Bonjour, bonsoir, chers collègues. Ça dépend de l'ère à laquelle vous verrez donc ce tutoriel. Aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter une quatrième fonction qui est la fonction stxt. La fonction stxt fait partie de la grande famille des fonctions test que nous avons en Excel. La fonction stxt, ça renvoie un nombre donné de caractères extraire d'une chaîne de test à partir de la position que vous aurez donc spécifiée et en fonction d'un nombre de caractères spécifiés. La syntaxe de la fonction stxt se présente comme suit: égale stxt, le test, point virgule, le numéro de départ, point virgule, le nombre de caractères à extraire et parenthèse fermée. Donc voilà un peu la fonction stxt. Cela voudrait dire que la fonction stxt comprend que trois syntaxes. Elle se rapproche un peu de la fonction gauche et droite, sauf qu'il y a une syntaxe, il y a un argument qui le diffère des deux autres fonctions gauche et droite. Il s'agit de l'argument numéro de départ. La syntaxe de la fonction stxt contient les arguments suivants. L'argument test, c'est obligatoire, ça représente la chaîne de test contenant les caractères à extraire. Ça peut être une référence de cellule, ça peut être une fonction, ça peut être une formule dégageant un résultat donné, ça peut être un test, etc. Le deuxième argument, c'est l'argument numéro de départ. Cet argument est obligatoire également et ça représente la position dans le test du premier caractère à extraire. Le premier caractère du test a un numéro de départ égal à 1. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre 0, on ne peut pas mettre moins 1. Et ainsi de suite. Le troisième argument, c'est l'argument nombre de caractères. Ceci est obligatoire également et ça indique le nombre de caractères à extraire de test à l'aide de stxt. Voilà. Remarque, avant même de l'étudier, je vais donner quelques remarques concernant cette fonction. Si le numéro de départ est supérieur à la longueur du test, stxt renvoie une chaîne vide. Voilà, ça veut dire que vous voulez extraire plus que vous en avez. Donc, à partir d'une position qui ne peut même pas, par exemple, j'ai papa et je veux extraire une donnée dans le test papa. Papa, on sait que c'est 4 caractères. Et voilà, dans ma fonction, je mets numéro de ma position, je mets 6. C'est pas normal. J'ai 4 caractères. Moi, je vais extraire à partir du 6e caractère. C'est pas normal. Ça n'existe pas. Donc, j'aurai tout simplement une information vide. Ce qui est normal. Si le numéro de départ est inférieur à la longueur de test, mais que le nombre de caractères dépasse la longueur de test, stxt renvoie tous les caractères jusqu'à la fin du test, ce qui est normal également. Si le numéro de départ est inférieur à 1, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 4, moins n, stxt renvoie la valeur d'erreur. Voilà, on ne peut pas extraire un nombre de caractères négatifs. C'est pas possible. On ne peut pas extraire un nombre de caractères à partir d'une position négative. C'est pas possible. Si j'ai papa, je ne peux pas extraire à partir de moins 2. Je ne peux qu'extraire à partir du premier caractère, à partir du deuxième, troisième ou quatrième caractère. Ça dépend de ce que je veux faire. Si le nombre de caractères est négatif, le stxt renvoie la valeur d'erreur, dièse valeur, ce qui est normal également. On ne peut pas extraire au sein d'une chaîne de caractères en partant par un nombre de caractères négatifs. C'est pas normal non plus. Donc voilà un peu les quelques remarques qu'il faut maîtriser avant donc d'aborder la fonction stxt. Donc voilà, ma première question, je vais aller directement sur Excel. Voilà, ici j'ai numéro de référence 1, numéro de référence 2, numéro de référence 3. La question me dit quoi? La question me dit, on me demande ici, voilà, permettez-moi de déplacer ceci. Voilà. Je vais faire la même chose pour ces deux messieurs.
Voilà, je remonte un peu en haut et je décale mon questionnaire là. Quelque part là. Donc, la première question nous dit, le numéro de référence 1, on dit d'extraire le deuxième et le troisième chiffre de l'année de naissance. L'année de naissance se trouve où? C'est là. Et la première ligne, l'année de naissance qu'on a sur la première ligne, c'est 1993. Et voilà, je l'ai mis ici. Juste pour expliquer un peu comment fonctionne la fonction STIC. On me dit d'extraire le deuxième et le troisième caractère. Donc, comment je vais faire? La première donnée ou bien le premier élément à chercher, c'est la position, c'est-à-dire le numéro de départ. À partir de quel point nous allons décompter l'élément à extraire. Donc, voilà comment ça se fait. On me dit le deuxième et le troisième caractère. On nous demande d'extraire le deuxième et le troisième caractère de l'année de naissance. Qu'est-ce que je fais? Je commence par compter. Voilà le premier caractère. Le premier caractère, puis le deuxième caractère. Cela voudrait dire quoi? Que je dois commencer par décompter à partir du deuxième caractère. Ce qui veut dire que ma position, c'est quoi? Ma position devient 2. Voilà, ma position devient 2. Ça voudrait dire que je veux compter à partir de 9 ici. Et combien de caractères j'aimerais extraire? Vu qu'on me dit d'extraire le deuxième et le troisième caractère, ça me fait le deuxième caractère, puis le troisième caractère. Voilà. Donc, ce qui me donne également 2. Donc, à partir de là, voilà. J'ai donc quelque chose comme ceci. Ça me fait donc 99 comme réponse. Donc, à partir de quel chiffre j'aimerais décompter mon deuxième et mon troisième caractère? C'est à partir du deuxième. Voilà. Ça fait 1, 2. Voilà mon deuxième caractère. Maintenant, combien d'éléments je veux extraire? On me dit d'extraire le deuxième et le troisième, ce qui fait donc 1, 2, voilà. Donc la réponse serait tout simplement 99. Donc voilà la présentation théorique donc, de cette fonction. On va aller maintenant à la pratique. Donc voilà, je viens ici, je mets égal, puis je saisis STIC. STIC. Le test. Quel est le test que j'aimerais, dans quel test j'aimerais extraire le deuxième et le troisième caractère? Il s'agit de l'année de naissance. Je la saisis. Je la sélectionne. Je mets point virgule. L'argument. Quel est mon deuxième argument? Le deuxième argument, c'est l'argument numéro de départ. À partir de quel point j'aimerais commencer par extraire mes deux éléments? Il s'agit de 1, 2. À partir du deuxième caractère. Donc, je mets 2. Point virgule. Combien d'éléments j'aimerais donc extraire? Ce que je veux extraire, c'est le deuxième et le troisième caractère. Donc, ça me fait encore 1, 2, tout simplement. Donc, je mets 2 ici. Je fais ma parenthèse et je valide. Ça me donne 99. Et si on vérifie ici, on voit qu'effectivement, dans ceci, nous avons 1993. Et le deuxième et le troisième caractère représentent tout simplement 99. Le deuxième caractère, c'est 9. Le troisième caractère, c'est 9. Et la réponse ici, c'est 9, 9, ce qui nous donne 99. C'est très simple. Voilà comment on peut donc extraire des données à base de la fonction STIC. Et ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de faire la recopie vers le bas en faisant double-clic sur mon poignet de recopie. Et voilà, j'ai 89. Si on vérifie ici, on voit que le deuxième et le troisième caractère, c'est 89. Et ici aussi, j'ai 98. Le deuxième et le troisième caractère, c'est 98. Question numéro 2. Ici, on me dit, le numéro de référence 2 sera paramétré en utilisant les deux premiers caractères du nom, un slash, le chiffre 9, un trait d'union, le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance, une barre de 8, le troisième chiffre de l'année de naissance, et les deux derniers caractères du prénom. Ça devient un peu plus complexe. Et là, on ne peut pas utiliser uniquement la fonction STIC. On doit faire appel à ses frères, à ses sœurs. On doit faire appel à ses sœurs. Il s'agit de la fonction concaténée, de la fonction gauche et de la fonction droite. À côté, bien sûr, nous aurons aussi la fonction STIC elle-même qui va nous permettre de résoudre cette deuxième question. Donc, sans plus tarder, je vais commencer donc par pratiquer. Donc on me dit le numéro de référence 2 sera paramétré en utilisant les deux premiers caractères du nom.
Quelle est la fonction utilisée? La fonction utilisée, c'est la fonction gauche parce qu'on m'a dit les deux premiers caractères. Les deux premiers caractères du nom. Donc, je viens ici, je commence par saisir la fonction gauche. Mais ça dépend. Si je veux utiliser la fonction concaténée pour relier les chaînes de caractères, alors je dois commencer par la fonction concaténée. Si je veux utiliser les spéluettes, alors je commence directement avec la fonction gauche. On l'a déjà étudié dans l'exercice précédent. Donc, je mets donc égal et bon, ici on me dit avec concaténer. Donc, je mets égal concaténer. Voilà. Je mets concaténer. Parenthèse ouverte. Ensuite, on me dit les deux premiers caractères du nom. Le nom, ça se trouve où? C'est là. Et à base de quelle fonction dois-je pouvoir extraire les deux premiers caractères du nom? Il s'agit de la fonction gauche parce qu'on me dit les deux premiers. Donc, je mets gauche. Je mets gauche, parenthèse ouverte. Ensuite, je sélectionne le nom. Là, point virgule. Combien de caractères voudrais-je extraire? Il s'agit de 2 caractères. Donc, je saisis 2, je ferme la parenthèse. Et comme je l'avais dit, ici, la fonction gauche devient en même temps le premier argument de la fonction concaténée. Je continue ma logique. On nous dit un slash. Donc, je dois ajouter un slash. Point virgule. Étant donné que le slash ici représente un caractère spécial, je dois donc obligatoirement le mettre entre griffes. C'est obligatoire. Je mets griffe. Le slash, je le mets ainsi, je ferme les griffes, point virgule. Le slash devient en même temps le deuxième argument de ma fonction concaténée. Je continue toujours la logique. On me dit le chiffre 9. Après le point virgule, je peux donc mettre directement 9 ou le mettre en griffe. Mais en réalité, pour les chiffres, on n'a pas forcément besoin de les mettre en griffe. Ils sont autonomes. On peut les mettre directement ou les mettre avec griffe. Mais on n'a vraiment pas le temps de le mettre en griffe. Donc, on continue. Je mets point virgule. Après le point virgule, voilà, après le point virgule, on nous dit un trait d'union. Trait d'union, c'est un caractère spécial. Je le mets également en griffe. Voilà, comme ceci. Point virgule, je continue ma logique. On me dit un trait d'union, le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. Voilà, là il faut réfléchir 2 fois. Parce qu'on me dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. C'est quelle fonction on doit utiliser? Il s'agit de la fonction STST. Voilà, il s'agit de la fonction STST parce qu'on me dit le deuxième et le troisième caractère de quoi? Du lieu de naissance. Ça rejoint tout simplement notre logique de tout à l'heure. Donc je mets la fonction STST. J'ouvre la parenthèse. Le deuxième et le troisième. Donc, je compte. 1, 2. Donc, mon numéro de départ, c'est 2. Point virgule. Deuxième et troisième. Donc, je veux extraire deuxième et troisième. Ah, excusez-moi. D'abord, le test à extraire. Donc, c'est l'année de naissance. Je sélectionne d'abord le test. Point virgule. Ensuite, 2 pour ma position. Le numéro de départ dessus, point virgule. Ensuite, j'aimerais extraire combien de caractères? 2, puisqu'on me dit le deuxième et le troisième. Donc, le deuxième et le troisième, ça fait donc combien de caractères? 2 caractères. Donc, je saisis 2. Je ferme ma parenthèse. Et je continue ma logique. Point virgule, parce que ce n'est pas encore fini la question. Ici, on me dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. Ensuite, une barre de 8. La barre de 8 représente également un caractère spécial. Je dois le mettre entre griffes. Je mets donc griffe, barre de 8, griffe. Point virgule, pour terminer, on me dit, c'est pas encore fini, le troisième chiffre de l'année de naissance. Le troisième chiffre de l'année de naissance. C'est quelle fonction? C'est la fonction STST toujours. Je ramène STST, que j'ouvre la parenthèse ici. STST quoi? On nous dit l'année de naissance. Troisième chiffre de l'année de naissance. Je sélectionne l'année de naissance. Mais ici, j'ai un petit souci. Pourquoi? Parce que la fonction couvre la cellule que je dois sélectionner. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne juste la cellule, soit la cellule qui est juste à droite ou juste en bas de la cellule à sélectionner. Et j'utilise les touches de direction pour me repositionner. Donc ici, je peux soit sélectionner la cellule qui se trouve juste en bas, F3, et je remonte.
Et ça me donne F2. Point virgule. On me dit troisième chiffre de l'année de naissance. Troisième chiffre. Quel est le troisième chiffre de l'année de naissance? C'est ici. Donc, mon numéro de départ serait quoi? 3. Parce que ça fait 1, 2, 3. Donc, 3 devient mon numéro de départ. Point virgule. Combien de chiffres j'aimerais extraire? Donc, ici, désormais, je vais... Voilà. Et combien de chiffres j'aimerais extraire? C'est un seul caractère. On me dit le troisième. Donc, le troisième, c'est où? C'est ici. Et ça fait un seul chiffre. Donc, je mets tout simplement 1 ici et je fais ma parenthèse. Je continue toujours la logique. Et pour terminer, on nous dit les deux derniers caractères du prénom. Il s'agit de la fonction droite. Je fais point virgule et je saisis droite comme ceci. Droite de quoi? Droite du prénom. Le prénom se trouve quelque part là et cela est caché par ma fonction. Je saisis, je sélectionne tout simplement la cellule qui se trouve juste en bas de la cellule à sélectionner. Je remonte avec ma touche de direction. Je vais en haut. Voilà, comme ceci. Je fais point virgule. On me dit combien les deux derniers caractères. Je fais tout simplement 2. Et je fais ma parenthèse. Et ce n'est pas encore fini parce que j'ai ouvert une grande parenthèse de concaténer. Il faudrait donc que je la referme avant de valider par la touche entrée. Et voilà, en validant, j'ai tout simplement la réponse. Et le reste, il suffit seulement que je fasse quoi? Il suffit seulement que je fasse double clic pour le faire répéter vers le bas. Voilà, j'ai donc la réponse. On me dit, on peut vérifier, hein, on peut vérifier. Ici, vous voyez déjà, on nous dit, je vais retourner là, on nous dit, question numéro 2. Le numéro de référence 2 sera paramétré en utilisant les deux premiers caractères du nom. Deux premiers caractères du nom, ça se trouve où? Voilà, ici nous avons les deux premiers caractères du nom, c'est HE. Et j'ai effectivement HE ici. Ensuite, on nous dit sera paramétré ensuite avec un slash. Et voilà, effectivement, ici, j'ai un slash. Vous le voyez déjà, ici, j'ai un slash. Ensuite, on nous dit un trait d'union. Bien avant un trait d'union, on nous dit le chiffre 9. Voilà, c'est le chiffre 9 qui suit. Ensuite, là, on me dit un trait d'union. Vous avez votre trait, nous avons notre trait d'union. Ensuite, on nous dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. Le lieu de naissance. Ok. Un instant, trait d'union, le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. Ah, voilà, j'ai péché. Au lieu de prendre le lieu de naissance, j'ai plutôt pris l'année de naissance. Bon, c'est pas grave, je peux très vite le changer. Le deuxième et le troisième. Voilà, de l'année de naissance. Donc, au lieu de F2, je vais plutôt prendre E2. Voilà. Problème résolu. C'est juste un petit souci de sélection. Sinon, la fonction, elle est juste. Donc, ici, nous avons donc le deuxième. On nous dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance, ce qui est fait. Dans le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance, ici, c'est quoi? C'est OT. Parce que après C, nous avons le deuxième caractère, puis le troisième caractère qui est T. Donc, nous avons effectivement OT ici. On nous dit ensuite d'ajouter une barre de 8. Et voilà, vous avez votre barre de 8 là. Ensuite, on nous dit le troisième chiffre de l'année de naissance. Quel est le troisième chiffre de l'année de naissance? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le troisième chiffre de l'année de naissance ici me donne 9. Voilà. Et effectivement, ici j'ai 9. Et pour terminer, on me dit les deux derniers caractères du prénom. Voilà le prénom de la personne. Ça doit donner MA. Et effectivement, j'ai MA. Voilà les deux derniers caractères du prénom de la personne. Donc, Mazaman, ça donne Ma. Donc, ici, ça va me donner IS. Ici, OU. Voilà, c'est ça. Et voilà donc comment on peut paramétrer la fonction STIST. C'est très simple. Je peux refaire la même chose avec les SPLUET. C'est très simple. Comment utiliser les SPLUET pour résoudre le même problème?
Vous pouvez le faire, c'est très simple. Je vais vous le montrer comment ça se fait. Je viens ici, au lieu d'utiliser égal concaténé, je ne vais pas utiliser de concaténé, je vais suivre la logique normale de la question. Donc je fais donc égal. On me dit, sera paramétré en utilisant les deux premiers caractères du nom. Deux premiers caractères du nom, la fonction qui me vient en tête, c'est la fonction gauche. Donc je mets en même temps gauche. Je saisis en même temps la fonction gauche comme ceci. Et je sélectionne, on me dit le nom, donc je sélectionne le nom ici, point virgule, les deux premiers. Donc je mets 2, je ferme la parenthèse. Et je fais appel à l'espéluette automatiquement. Donc je vais concaténer gauche et quelque chose. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit du slash. Donc je mets en même temps griffe, slash, voilà. Qu'est-ce que je veux concaténer d'autre? Je vais zoomer un peu cette partie. Je veux concaténer quoi d'autre? Donc je mets l'espéluette comme ceci. Et qu'est-ce que je vais concaténer? On me dit, après le slash, le chiffre 9. Donc je dois ajouter le chiffre 9. Donc, et 9, je saisis 9 manuellement comme ceci, sans souci. Ensuite, l'espéluette apparaît à nouveau. Et on me dit un trait d'union. Donc, pour mettre le trait d'union, on l'a dit au début, il faut donc le mettre en griffe. Donc, je mets griffe, trait d'union, griffe. Espéluette apparaît à nouveau. Ensuite, on me dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance, c'est la fonction stist. Je mets dans stist. J'ouvre la parenthèse pour que SL puisse comprendre qu'il s'agit d'une fonction. Après avoir ouvert la parenthèse, stist de quoi? Parce qu'on m'a dit le deuxième et le troisième caractère du lieu de naissance. Le lieu de naissance, c'est où? C'est ici. Je la sélectionne, point virgule. Quel est mon numéro de départ? On m'a dit le deuxième et le troisième. Donc, mon numéro de départ, c'est 2. Point virgule. Et combien d'éléments je veux extraire? C'est 2 éléments, puisqu'on m'a dit deuxième et troisième. Donc, je sélectionne 2. Je fais ma parenthèse. Et je continue ma logique. Espéluette. Je veux le concaténer encore à quoi? On me dit une barre de 8. Une barre de 8. Alors, je mets griffe parce que c'est un caractère spécial. Je mets barre de 8. Je ferme mes griffes. Je mets encore une fois l'espéluette parce que c'est pas encore fini. Juste après la barre de 8, on me demande d'extraire le troisième chiffre de l'année de naissance. Troisième chiffre. C'est la fonction stist. Je mets stist. Parenthèse ouverte. Qu'est-ce que je veux? Dans quoi je veux donc extraire l'élément que je viens de mettre en place? On me dit le troisième chiffre de l'année de naissance. L'année de naissance est là. Et comme vous pouvez le constater, ça cache un peu la cellule à sélectionner. Je fais encore ceci. Je sélectionne juste ce qui se trouve en bas. Je remonte en haut. Je fais point virgule. Troisième caractère. Donc, mon point de départ, c'est 3. Point virgule. Combien d'éléments? On m'a dit troisième caractère. C'est un seul élément. C'est un seul caractère à extraire. Donc, je fais 1. Je fais point virgule. Je ferme la parenthèse. Ensuite, l'espéluette pour terminer. On me dit le troisième chiffre de l'année de naissance, c'est déjà fait. Et puis, pour terminer, on me dit les 2 derniers caractères du prénom. Les 2 derniers caractères du prénom, ça fait appel à la fonction droite. Voilà, parenthèse ouverte. Prénom, ça se trouve où? Ici. Je prends ceci, je remonte en haut. Point virgule. Les 2 derniers, donc je mets 2 et je ferme la grande parenthèse. Voilà. Je ferme la parenthèse de la fonction droite. Ici, vous voyez qu'on n'a pas eu à utiliser de point virgule. On n'a pas non plus eu à utiliser une fonction concaténée. Il n'y a pas eu à utiliser la fonction concaténée. Donc, voilà un peu comment on peut obtenir la même réponse. Il suffit seulement que je valide. Voilà, ça me donne. Ça marche à tout coup. Hein. J'ai donc la possibilité de faire tout clic ou bien de faire la recopie vers le bas, comme ceci. Et j'ai la même réponse. Avec 2 formules ou bien 2 fonctions différentes. Donc ici c'est la fonction concaténée, mais ici c'est l'outil espéluette que j'ai utilisé pour obtenir exactement la même réponse. Donc ceci peut vous aider lorsque vous essayez de combiner, de les combiner. Ça peut tout simplement vous aider à créer, comme on dit, le numéro de matricule de vos salariés,
les numéros de référence de vos produits. Ça peut vous aider à faire beaucoup de choses, énormément de choses. Il suffit seulement de savoir comment les utiliser et vous verrez que ça va faire des trucs vraiment géniaux. Donc, merci encore une fois pour m'avoir suivi. La prochaine fois, je vais aborder d'autres fonctions, un peu comme Massimi, un peu comme les fonctions, s'il y a un peu de temps, je vais peut-être aborder la fonction grand valeur et la fonction petite valeur. Merci beaucoup de m'avoir suivi et bon confinement.